Nico, quand on a un petit peu de temps, on commence à regarder un petit peu d'autres choses dans ce profil de gardien, dans ce métier. Vous aviez le périscope branché et le foot est petit. Dominique Fournet qui va dans un instant nous évoquer les préférences motrices des acteurs de ce mondial, c'est-à-dire des attitudes, des aptitudes qui fait que on performe mieux selon des choses qui sont plus innées. Tout à fait. Après, ce que fait Dominique et son équipe et Damien, c'est très important parce que quand on est dans le rôle de gardien de but et on voit un peu les préférences motrices des gardiens de but, des attitudes, tout ce qu'ils peuvent faire, dans l'entraînement, dans l'individualisation du travail, pour un entraîneur des gardiens, c'est très important de travailler au quotidien avec des gardiens sur des choses, sur des forces et sur des faiblesses, c'est très important. Et je pense que le rôle de Dominique et Damien est très important dans... Vous l'appelez, vous avez raison, c'est notre page Sport et Sciences. Salut Dominique. Bonjour Spécial Thomas. gardien aujourd'hui. Vous avez entendu, Icar aurait rêvé d'être dernier rempart lui aussi. Oui, quelle On a introduction. on a quand même beaucoup de chance. Je grossis, je vulgarise. On va essayer de trouver des familles de gardiens avec certains qui préfèrent être dans une position en avançant et d'autres en reculant. Est-ce que par rapport à ce qu'on a vu hier avec des histoires de aérien-terrien, si j'avance, je suis aérien, si je recule, je suis terrien. Oui, c'est tout à fait ça. Oui, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que on va constater que, ce qu'on constate, ce qu'on a dans les images qu'on a vues, qu'il y a des gardiens qui s'exprimaient mieux quand ils plongeaient sur l'avant, ils retombaient sur le ventre, et puis d'autres s'exprimaient mieux quand, au contraire, ils retombaient plutôt sur le dos. Donc voilà. Et effectivement, quand on est aérien, donc on a les épaules en avant, c'est plus facile de tomber sur l'avant puisqu'on est fait pour ça. Quand on est le bassin légèrement en arrière, en terrien, on tombe plus facilement sur l'arrière. Un très bel exemple, Nico, Dominique. Thibaut Courtois, 1m97. Voilà. Préfère plutôt être a priori en avant. Oui, je tout vous à lance fait. la machine. Quand on a monté les images, voilà, vous allez voir ici, il s'attend, et ici, vous voyez, tout de suite, il replonge, et ce sont surtout les épaules et les bras qui vont chercher le ballon. Donc c'est une action du haut du corps qui va chercher le ballon. Et c'est ça qui est important chez les gardiens qui sont aériens et qui tombent sur le ventre, vous voyez. Ici, ils vont chercher, l'impulsion est donnée par les épaules et par les bras. Voilà. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que ce genre de profil de gardien de but, à l'entraînement, chez les jeunes, on dit toujours... Et dans les spécifiques, aux petits gardiens, couper la trajectoire, aller vers l'avant. Et dans ce profil de gardien, c'est plus facile par rapport à d'autres, par rapport à des terriens. Oui, bien sûr. C'est surtout par leur qualité naturelle déjà qui font exactement, qu'ils vont déjà sur vers l'avant. voilà. Les épaules vers l'avant. Ouais. C'est pour ça que ceux qui ont la qualité d'être sur l'arrière, des fois, ils perdent un peu confiance parce qu'ils essayent de faire quelque chose et c'est difficile pour eux. C'est simplement que c'est que la consigne est plus compliquée pour eux. Il faut lui donner une autre consigne. Le fait que... Parce que Neuer est également dans ce profil, mais paradoxalement, contre le Mexique, peu de choses à trouver. Le fait qu'il fasse 2 mètres, c'est pour ça qu'ils sont plus à l'aise plus haut, ça n'a aucun lien de cause. Ça n'a rien à voir. Surtout que tous les gardiens maintenant font tous 1m90, 95. Donc c'est pas du tout le récent. Ouais. Je suis là pour vous contredire. Memo Ochoa, je crois qu'il fait quand même 1m88, vous n'avez pas tort. Voilà, ici. Et donc, lui, vous voyez tout de suite, c'est le bassin qui part en avant et c'est les jambes qui partent en avant. C'est pas du tout les épaules. Là, peut-être un gardien aérien partirait avec les épaules, lui, il part avec le bassin. Et il retombe forcément sur le dos. Alors, je vais être un petit peu taquin. Est-ce que la situation fait aussi que, justement, la position du corps et le geste, finalement, change? Il est un petit peu contre nature, des fois. Bien évidemment. C'est toujours le contexte qui compte. C'est comment mon contexte interne affronte un contexte externe. Et effectivement, des fois, à cause de mon contexte, et le contexte externe, je veux dire, m'impose à faire autre chose. Un cas connu, qui est dans le même profil que Memo Ochoa, tiens, ça nous intéresse, c'est le cas de Hugo Lloris. Oui. La question que j'ai envie de poser à Nicolas Déon, c'est que est-ce qu'il vaut mieux être devant, derrière, ou ça n'a pas de conséquences d'influence? Après, je pense que sur une action comme ça, où on est en crise de temps, le principal, c'est d'être efficace, quoi. On voit que Hugo Lloris, déjà, avance un petit peu pour pas se prendre le poteau. Après, où c'est important, c'est la gestuelle au niveau des mains. Il sort les mains et la déviation se fait vers l'extérieur parce qu'il aurait pu remettre le ballon dans le jeu. Et là, ça aurait pu peut-être mettre un but. Mais vous avez vu, avec sa main qui va vers l'extérieur, il la pousse sur le côté. C'est très important. Voilà, c'est pour ça que le gardien marocain qui s'est blessé, qui est aussi sur l'arrière. Voilà. Non, marocain, pardon. Voilà, marocain, oui, était trop près. Donc quand il est parti sur l'arrière, le poteau est arrivé. Donc Mandanda est dans le même profil que Lloris? Plus à l'aise en bas? Moi je pense, mais si, je pense, Nicolas l'a eu entre les mains. Bien le connaître, oui. Est-ce que ça veut dire que c'est là la complexité pour Didier Deschamps de faire un choix ou... Non, après, je pense pas qu'il va jusqu'à là, quoi. Mais en fait, après, il y a des postes bien définis au départ et des rôles bien définis avec des profils
avec des profils et des performances aussi. Et je pense que Didier ne va pas jusqu'à là pour faire son choix de gardien de but. Merci Dominique. Si on retient beaucoup. quelque chose aujourd'hui, certains gardiens avancent, d'autres préfèrent reculer. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas capables de faire l'autre. Bien sûr, on peut tout plus à faire. l'aise. On peut tout faire et c'est Exactement. une préférence. Voilà. C'est une préférence. Super.